Salut. Je pense que tu m'entends. C'est quand même... Oups, pardon. Je me tiens ici. C'est quand même intéressant de pouvoir porter ce petit micro et d'embarquer sur la route. Je me suis dit que j'avais envie d'être davantage présente sur les réseaux sociaux parce que c'est sûr que ça crée plus de visibilité parce que j'ai envie de partager, j'ai besoin de partager ce que je reçois comme message divin. Puis je dis message divin parce que c'est des messages qui sont plus grands que moi. Puis ce que je veux dire par plus grand que moi, c'est que je ne décide pas nécessairement le matin et de penser à quelque chose. C'est vraiment une pensée qui vient à mon esprit et que je ressens euh, besoin, encore une fois, de le partager parce que je me dis que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Et là, je viens de voir une situation, je suis sur la route, j'observe, et puis je vois une dame qui passe sur la rouge, pas en voiture, à pied. Bon, déjà, c'est une personne que je vois souvent, qui est dans la consommation, quelqu'un qui n'a pas de lieu d'habitation. Puis, je ne veux pas la blâmer pour ses choix. Je souligne tout simplement le fait qu'elle n'est peut-être pas complètement disponible à faire les bons choix pour X, Y et Z raisons. Mais en la voyant traverser sur la roue, je me dis, et là je vois un camion qui passe et qui la klaxonne, je me dis, elle aurait peut-être dû arrêter, mais arrêter quoi? Arrêter de marcher, arrêter au coin de la rue, arrêter de consommer, arrêter d'être, parce que sa version d'être est toxique pour elle-même. Et là, je la prends elle comme exemple, mais je prends l'humain comme exemple. À quel moment on s'arrête d'agir comme on le fait? C'est quand il y a une réalisation qui est plus grande que les actions que nous posons. Donc, où vais-je? Qu'est-ce que je veux faire de ça? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que qu'est-ce que je suis résonne avec ce que je suis réellement? À quel moment on change? À quel moment on fait des choix en fonction de ce qu'on mérite? Puis à quel moment on réalise que ce que l'on mérite est sain et non pas destructeur? À quel moment on comprend qu'on mérite l'amour de soi, par soi-même? Parce que souvent, des gens qui vont agir en mode destruction, puis la destruction n'a pas besoin d'être une bombe atomique. La destruction peut être simplement de retourner à un choix qui n'était pas bon à la base, tel que fumer une cigarette. Mais en même temps, la destruction a une définition sûrement bien différente d'un humain à l'autre.
Donc, je ne sais pas qui doit l'entendre, je ne sais pas qui doit entendre ça, mais j'espère pour toi qu'aujourd'hui prendra un nouveau tournant. Et un nouveau tournant ne veut pas dire devenir tout noir, tout blanc en claquant des doigts. Hein. C'est pas ça du tout, mais c'est simplement d'avoir un peu plus de conscience du choix. Et conscience du choix veut dire être conscient qu'on a le choix. Parce qu'à un certain point, quand on choisit la destruction, on ne sait pas qu'on a le choix. On se sent prisonnier de notre situation de vie, on se sent victime de notre situation de vie, victime du passé et donc victime du futur parce que sûrement que ce qui arrivera va être catastrophique. Parce que ce qui a été vécu, ce qui a laissé des traces, nous a laissé justement traumatisés, donc sans pouvoir. Donc la prise de conscience vient avec la prise de pouvoir, mais pas une prise de pouvoir sur l'extérieur, prise de pouvoir sur l'intérieur. Écrivez-moi si vous avez senti bénéfique l'écoute de ce 8 minutes, 7 minutes, à peine. Donc, au plaisir de jaser avec vous, jaser pour moi, hein, jaser de vous, de moi, parce que tout ça, c'est des choses que l'humain connaît bien. À bientôt, prenez soin de vous.